avec Dieu, nous ferons des exploits. Béni soit Dieu. C'est avec Dieu. C'est pas avec Pierre, c'est pas avec Jacques, c'est pas avec Jean, c'est avec Dieu. C'est avec Dieu que nous allons faire des exploits en 2017. Je veux que Dieu soit le premier dans ma maison pour faire des exploits avec lui en 2017. Que Dieu soit le premier dans nos foyers. Je vais vous encourager, je vais m'encourager aussi. Avec Dieu, nous ferons des exploits. La Bible dit dans le livre de Daniel 2 et verset 20, la force appartient à Dieu. Alors c'est avec Dieu que je vais faire des exploits en 2017. J'ai essayé d'aller doucement. Vous n'avez pas un petit verre de vin ou un petit verre d'eau? Adieu soit la gloire. Si je vois que ça ne va pas, j'arrête. Vous ne voulez pas prier pour moi tout de suite? Amen. Allez, on se lève, vous allez prier pour moi. Vas-y, Loulou, prie pour moi. Oui, Seigneur, nous te présentons ton serviteur, Seigneur, bénis-le. Accorde-lui de la facilité, Seigneur. Bénis-le, remplis-le du Saint-Esprit. Mais bénis aussi dans son cœur, Seigneur. Que la fatigue dans son cœur, Seigneur, ne soit pas plus forte que la puissance que tu as mis en lui, Seigneur. Soutiens-le, fortifie-le, Seigneur. Oui, que ta main soit sur lui et qu'il soit pour nous ce matin le canal de bénédiction, Seigneur. Tu mets en lui beaucoup de force, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire se manifester. Engendre le son de ta voix, Seigneur. La nuit de la clarté dans son visage, de la force et de la facilité en Dieu. Nous te disons merci, Seigneur. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Vous disiez que la force appartient à Dieu. Il est le Créateur. Alors avec Dieu, je vais faire des exploits cette année. On va lire encore un verset de la Bible, si vous voulez, ensemble. Ésaïe 40 et verset 29. Comme la force appartient à Dieu, il dit dans la parole, il donne de la force à celui qui est fatigué. Alors ce matin, j'en ai besoin. Amen. Seigneur éternel, c'est ta parole qui l'a dit. Alors j'en ai besoin ce matin. Viens m'aider. Tu donnes de la force à celui qui est fatigué. Puis moi, je suis un chrétien. Je crois dans ta parole. Alors Seigneur, donne-moi ça ce matin. Amen. Viens fortifier ma vie. Viens m'encourager ce matin. Alors il donne de la force et puis il dit dans le psaume 68 au verset 24, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Amen. Ah merci Seigneur ce matin pour ces beaux versets de la Bible. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Et puis il dit dans cette année 2017 qui est devant toi, qui s'ouvre, il dit ne promets pas des regards inquiets surtout. Parce que je suis ton Dieu. Surtout ne promène pas des regards inquiets cette année 2017. Parce que je suis ton Dieu. Quel beau petit Seigneur. Ces versets, moi, ça réjouit mon cœur. Écoutez, il n'y aurait même pas besoin de dire un commentaire dessus. Parce que quand on les lit déjà, le Saint-Esprit les approuve. Amen. Alléluia. Alors je dis, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je suis ton Dieu. Alors si je suis ton Dieu, en un, je te fortifie cette année. Alléluia. En deux, je viens à ton secours. Alléluia. Et en trois, je te soutiens de ma droite triomphante. Ah, merci pour ce beau verset de la Bible. Merci Seigneur. Alors oui, cette année, je veux faire des exploits avec toi. Béni soit Dieu. Que celui qui veut faire des exploits avec Dieu cette année, mais qu'il lève la main. Voilà, toutes les mains se lèvent. Béni soit Dieu, vous allez en faire. Et je vais en faire si on fait confiance à Dieu. Alléluia. Allez. Alors, je
j'aimerais vous poser des petites questions ce matin parce que j'aimerais vous faire travailler. J'aimerais que la réunion soit une réunion bénie ensemble. Soyons des participants ce matin de la parole de Dieu ensemble. Alléluia. Alors, écoutez, on va faire des exploits avec Dieu, puis j'ai marqué comme ça, moi. Comment faire des exploits avec Dieu en 2017? Alors, donnez-moi des idées, vous, ce matin. Alors, je vais vous poser des questions, hein, au hasard, comme ça. Comment faire des exploits avec Dieu en 2017? Donnez-moi des idées. T'as une idée, Nounours, toi? Oui. Vas-y, bah dis-moi. Un peu plus de consécration. Béni soit Dieu. C'est une bonne idée, Nounours. Béni soit Dieu. On va l'apprendre. Allez, toi, mon frère, dis-moi plus ton. C'est une idée? En se sanctifiant chaque jour. Béni soit Dieu. C'est une bonne idée. Allez, bah, Balanier. Une idée aussi, toi? En des bonnes résolutions, comme le dit la Bible, à tes Béni soit résolutions réussira le succès. Béni soit Dieu. Je la saisis, je la prends. T'as une idée, Bernard, aussi, toi? On fait des exploits avec Dieu cette année? Allez toujours vers Dieu, trouver son refuge, Ils vont de l'avant. et approcher toujours vers Dieu, toujours. Béni soit Dieu. On la prend, c'est une bonne idée. Guidel, t'as une idée, toi? Passer plus de temps Alléluia. dans la prière. Alléluia. Rolly, t'as une idée, toi? Travailler pour Dieu. On apprend l'idée, elle est bonne. Samy, t'as une idée, toi? Cette année? Sans communion a été fait. Communion, les frères. Béni soit Dieu, on l'apprend, les frères. Tonio, t'as une idée, toi? Eh ben, c'est un tout. Un tout. Nous approcher encore plus près de Jésus. Alléluia. Oui, plus près de lui. Si on est près de lui, on va faire des exploits. On va écraser les ennemis. Amen. Gloire à Jésus. Allez, pour la présence de Dieu. Oui, Seigneur, on va faire des exploits. Alors, moi, j'ai cherché des idées aussi pour faire des exploits. Et puis, j'ai tombé dans un verset de la Bible. Alors, je l'ai saisi aussi. Je l'ai cru. Comment faire des exploits avec lui cette année en 2017? Et puis, j'ai demandé à Dieu, Seigneur, comment faire des exploits? Je voudrais être cette année un vainqueur sur vainqueur, vainqueur sur vainqueur. Parce qu'on a le vainqueur avec nous. Amen. Alors j'en profite parce qu'on n'a pas un petit Jésus comme ça, nous, non? On a un grand Dieu. Amen. Dieu, Gloire à Dieu. toi. Alors, puis le Saint-Esprit m'a tombé dessus. M'a tombé dessus et puis il m'a donné Éphésiens 6:11. Cette année, il m'a dit comme ça, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Ah, quelle beauté, Seigneur. Il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable cette année. Se revêtir et de tenir ferme. Que c'est pour un chrétien qui est ferme. Un chrétien qui est ferme dans les choses de Dieu, qui ne se détourne pas ni à droite ni à gauche, mais qui a toujours les yeux fixés sur Jésus et ses beaux. Quelqu'un qui est ferme. Job était ferme dans les choses de Dieu. Oui, malgré toutes ses épreuves, malgré tous ses luttes, ses combats, il tenait ferme. Sa femme a voulu le décourager. Maudit ton Dieu et meurs. Mais il dit, ma femme, comment tu parles? Tu parles comme une insensée, comme une folle. Le Dieu qu'on a, c'est le Dieu créateur. Alléluia. C'est le vrai Dieu. Alléluia. Tenir ferme. Alors, cette année, je veux me revêtir de toutes les armes de Dieu pour tenir ferme contre les ruses du diable. Alléluia. Alors écoutez, il m'a donné ce verset de Éphésiens 6:11. Je vais le citer comme je l'ai reçu hier dans ma maison là-bas. Mais je l'ai reçu dans mon cœur par le moyen du Saint-Esprit. J'aimerais vous le remettre par le moyen du Saint-Esprit. Je vais essayer de rajouter des mots durs, ça ne va pas marcher. Je vais rester dans la simplicité. Écoutez, il dit, il y a moi la vérité pour Saint Dieu. Alléluia. La vérité. La vérité vous a franchi, c'est ce qu'elle a fait. Elle nous a rendus libres, mes frères. Elle nous a affranchis. La Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en
en Jésus. Que celui qui est en Jésus ce matin se lève à ta place. Allez, qui se lève à ta place. Que celui qui est en Christ. Alléluia. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ ce matin. Et ça, c'est un exploit. Alléluia. Alors, vous pouvez vous asseoir, je vais vous faire travailler ce matin. Alléluia. Soyons des participants ensemble. Alléluia. Alors, ayez à vous la ceinture de la vérité. Béni soit Dieu. Vous voulez la prendre ce matin, la ceinture, vous? Pour faire des exploits avec Dieu, je vais la saisir. Allez, je peux la mettre. J'ai la ceinture. Il dit ensuite, il faut que tu prennes la cuirasse de la justice. Alléluia. Je vais la prendre ce matin, j'en ai besoin, les frères. Vous m'excuserez, mais moi j'en ai besoin pour aller combattre et pour avoir des victoires. Alors je prends la ceinture et je prends la cuirasse. La cuirasse de la justice. Il n'y a pas plus beau. La justice d'un homme et d'une femme. La justice de Dieu, il n'y a pas plus beau. Et la Bible dit comme ça dans l'île de Michée 6-8. Ce que l'Éternel demande de chacun d'entre nous ce matin. Ça c'est beau. L'Éternel demande de chacun d'entre nous ce matin, c'est que tu pratiques la justice. Amen. Que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. C'est ça ce que Dieu demande ce matin. Si tu mets ces trois choses en pratique, alors cette année 2017, tu feras des exploits avec Dieu. Alléluia. Alors la cuirasse, je me la prends. J'en ai besoin. Il dit, mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Alléluia. Mettez. Il faut les mettre. Sinon, c'est pas la peine. Il faut mettre les chaussures. Les chaussures de l'évangile. C'est la paix de Dieu. Quand on a ce zèle en nous, ce zèle de la parole de Dieu, alléluia, l'ennemi recule. Alors cette année, si je mets les chaussures, si je mets la ceinture, si je prends la cuirasse, je fais des exploits avec Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Allez, on prend ces trois choses. Et la quatrième chose, il dit, prenez par-dessus tout cela, le bouclier de la foi. La foi, c'est important. La foi, c'est ce qui nous fait ressentir ce matin la présence de Dieu. Oui, ce matin, on ressent la présence de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a la foi. On a la foi, nous, on est des chrétiens. Et on croit dans l'invisible. On croit que Dieu est là ce matin. Mes sœurs, est-ce que vous le croyez? Que Jésus est là, les frères, vous le croyez? Amen. Et que le Saint-Esprit est là, alléluia. Oui, nous marchons par la foi et non par la vue. Alors, il dit, prenez le bouclier de la foi avec lequel, cette année 2017, vous allez pouvoir éteindre tous les traits enflammés du malin. Et avec ce bouclier de la foi, vous ferez des exploits, alléluia. Alors je le prends ce matin. Alléluia, je passe, je n'ajoute rien. Je l'ai reçu comme ça. Le bouclier, il dit, prenez le casque du salut. Le casque du salut. Je bénis Dieu ce matin. Je bénis mon Dieu pour la grâce qu'il nous a fait jour, pour le salut qu'il nous a offert. On ne le méritait pas. Non, on était trop vilains. Mais lui, il est tellement bon. Il est tellement grand, tellement d'amour, qu'il a donné Jésus, le salut pour nous, pour tous les hommes. Alléluia. Alors je prends le casque. Et puis il a dit aussi, prenez l'esprit, l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Alléluia pour la parole ce matin. Croyez-vous que la parole vous parle ce matin? Oui, je crois que la parole vous parle. Parce qu'elle parle à mon cœur. Il dit,
Prenez l'épée. L'épée de l'esprit. Ne prenez pas l'épée du monde. L'épée du monde, elle tue. L'épée de l'esprit donne la vie. Oui, l'épée de l'esprit donne la vie. Alléluia, il dit prenez l'épée de l'esprit. Je bénis Dieu, vous savez pourquoi? Je bénis Dieu, je suis content ce matin. Parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et que l'Esprit de Dieu habite en nous. Alors j'ai l'épée de l'Esprit dans mon cœur, qui est la parole de Dieu. Je la prends l'épée. Alors là-haut, il dit ayez, et en bas, il dit prenez toutes les armes. Ayez et prenez les armes. Alors moi, je prends toute l'armure, frère. Je prends tout l'armure. Et j'en ai besoin pour 2017. On n'a pas besoin, Bernard? On en a tous besoin. 2017, on a besoin de se revêtir de l'armure du combattant. Oh, quelle armure, Seigneur. Que cette armure soit dans les mains de Dieu chaque jour. Quand je me couche, je garde l'armure. Quand je me lève, je veux que l'armure soit sur moi. À la réunion, j'ai l'armure. Je sors, j'ai toujours l'armure sur moi. Parce que Dieu l'a dit, je serai tous les jours avec vous. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Je le saisis par la foi. Je saisis par la foi. Alors, j'ai pris un homme dans la Bible qui a fait un exploit, parce que j'en ai pris qu'un. J'en ai pas pris 36, j'en ai pris qu'un. Je ne sais pas comment je t'ai péché. C'est la grâce de Dieu qui me donne la force. Mais je suis en âge. Je vous dis, prends mon Dieu. J'avais pas tout, quand je suis arrivé tout à l'heure, je n'avais pas tout le matin. Et je sens que le Saint-Esprit le renouvelle en moi. Il le renouvelle en moi. Alléluia. Et je lui dis Dieu. Alors j'ai pris un homme. J'ai pris un homme. Et puis vous le connaissez, Seigneur, vous l'avez écouté des centaines et des milliers de fois. Il a fait un exploit extraordinaire. Et c'est un homme de la même nature que nous. Vous le connaissez, c'est David. J'ai pris quelques points, puis après on va prier le Seigneur. Je vous transmets le message comme je l'ai reçu. Voilà, c'est David. David. Un jour, Dieu parle à un homme qui s'appelle Samuel. Il dit, Samuel, tu vas aller chez Ésaïe. Parce que j'ai vu parmi ses fils celui que j'ai choisi pour être roi. Et puis, l'homme de Dieu, Samuel va rentrer chez Ésaïe. Et quand il rentre chez lui, il voit un homme extraordinaire. Un homme qui est grand de taille. Un homme qui est imposant, qui s'appelle Eliab. Et quand il voit Samuel, il dit, c'est sûrement lui que l'Éternel a choisi pour être roi. Et Dieu reprend Samuel. Ne considère pas ce que moi je considère. Il dit, Samuel, toi tu regardes à ce qui frappe les yeux. Et c'est souvent comme ça aujourd'hui. Même dans nos réunions. Je vais dire comme ça, moi, même dans nos réunions. On voit des fois des choses, et puis les gens disent, ah là là, comment tu l'as prêché, quel message, quelle beauté. L'Éternel dit, moi je ne regarde pas à l'apparence, je regarde au cœur des hommes. On aurait tendance de se confier en l'homme un peu. Mais la Bible dit, malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Et béni soit Dieu pour celui qui se confie en l'Éternel. Alors, des fois maintenant on va dire, comment tu prêches? Vous n'avez pas vu comment tu parles, l'homme l'a dit, le message qu'il a. Alors on regarde beaucoup à l'apparence. Et puis Dieu reprend, il dit non, ne regarde pas ce qui frappe tes yeux. Moi je regarde dans les cœurs. Il regarde dans les cœurs. Il n'a que faire de la part. Écoutez, Dieu ne donne pas sa gloire à un homme. Dieu est trop grand. Et puis, c'est pas lui, vous connaissez l'histoire, puis il va choisir David. Et puis David, c'est un berger, c'est un homme qui est saint.
Et puis, David va être choisi pour être roi. Et puis, la Bible dit que en Israël, il y a un homme qui est méchant, un homme où les hommes ont peur de lui. Cet homme s'appelle Goliath. Et puis tous les jours, cet homme sortait des rangs et il insultait l'armée d'Israël. Cet homme faisait 3 mètres d'auteur et on l'appelle Goliath. Vous connaissez l'histoire, hein? Les enfants la connaissent. Et puis, pendant 40 jours, il se présente. Et il jette un défi. Il jette un défi à Israël. Il dit, donnez-moi un homme, afin que je me batte avec lui. Et puis, la Bible dit que l'armée d'Israël fut effrayée. Il eut peur. Ils avaient les jambes qui tremblaient. C'est un homme impressionnant. 3 mètres. Saül avait peur de lui. Et voilà que David arrive. L'homme selon le cœur de Dieu. L'homme que Dieu avait choisi. Vous savez que c'est Dieu qui nous a choisis à nous les frères. C'est lui qui nous a choisis. Et puis, David, il arrive. Il va discuter avec Saül. Il va dire voilà que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Il dit, ton serviteur ira se battre. Et puis Saül le reprend et dit non. C'est un homme de guerre. Il a habitué à la bataille. Toi, t'es qu'un enfant. Tu vas tenir 2 secondes devant lui en un mot. Et puis David rend témoignage, vous connaissez l'histoire. Il dit, quand je gardais les brebis là-bas, quand un lion est né ou un ours, je le terrassais. Je lui coupais la gorge. Et puis, ton serviteur ira se battre. Écoutez, il y a un petit mot qui m'a touché, moi. Et puis Saül le voilà convaincu. Il dit, tant, avant d'y aller, je vais t'habiller. Tu vas prendre mon armure. Il va essayer de l'habiller. L'armure de Saül pour David. Ce n'est pas l'armure de Dieu. C'est pas avec celle-ci qu'on fait des exploits. C'est avec Dieu, la vie. C'est avec Dieu. Et puis quand il prend l'armure, il l'habille. Il essaye de marcher. Et quand ça ne vient pas de Dieu, les frères, ça ne marche pas, Valérie. C'est une affaire qui ne tient pas debout. S'il aurait été avec ça, il était mort. La Bible dit qu'il va s'en débarrasser. Il se débarrasse des choses du monde, si vous voulez. Il l'enlève. Il l'enlève. Et puis la Bible dit qu'il va descendre au taureau. Il va descendre au taureau, puis il va choisir des pierres. Il dit, soit Dieu. Il choisit des pierres, et puis, vous connaissez l'histoire. Quand il prend ses pierres polies, là, il les a, prend son petit val avec lui, et il court sur le champ de bataille. Et quand il court, il est là comme ça, moi. Il est revêtu. Il est revêtu d'Éphésiens 6:11. Parce que Dieu le choisit. Dieu l'avait choisi. Et quand il court, il se présente devant le géant. Et le géant se moque de lui. Il dit, suis-je un chien, vous m'envoyez un enfant, un homme comme ça? Il se moque de lui. Il dit, toi tu viens avec ta lance et ton javelot. Il dit, moi, il faut se présenter comme ça cette année, les frères. Les sœurs, il faut se présenter comme ça cette année. Et il dit, moi je viens au nom de l'Éternel des armées. Gloire à Dieu. Et puis quand il dit ça, il commence à chanter, à prendre et puis acheter la pierre. Et la Bible dit que la pierre va s'enfoncer dans le front de Goliath. Il va tomber à terre. Il va tomber à terre. Et là que celui qui insultait l'armée de Dieu, le peuple d'Israël, le voilà terrassé. Vous ne voulez pas terrasser des géants, c'était vous. Dans l'année 2017, là, oui, que les géants tombent, alléluia. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Vous connaissez le récit de la Bible, il coupe la tête.
Qui c'est qui sort vainqueur là? C'est pas David? C'est pas beau quand tu sors vainqueur? Quand tu sors vainqueur de l'épreuve, c'est pas beau? Avec Dieu, on fait des exploits. Les géants ne tiennent pas devant lui. Même dans le feu, regardez Shadrach, Meshach, Abednego, dans la fournaise. Dans la fournaise, ils sont là. Ils sont là. Combien d'hommes avez-vous jeté dans la fournaise? Eh bien, 3. Le roi, il dit, mais moi, j'en aperçois 4. Même dans le feu, l'ange de l'Éternel était avec eux. Jésus était là. Amen. J'ai envie de te dire que dans l'épreuve, même dans le feu, Dieu sera avec toi cette année. Quelle beauté. Alors, moi, je ne sais pas pour vous, les frères, mais cette armure, moi, je vais la prendre. Je vais la prendre cette année. Peut-être que l'année 2016, je l'ai un petit peu négligée. J'avais pris peut-être que la ceinture, ou que les chaussures, mais je n'avais pas tout entier sur moi. Et cette année, je veux la prendre, Seigneur, je veux en prendre soin. Puis tous les jours, je demandais à Dieu que Dieu fait descendre son huile sur moi. Pour y prendre soin de cette armure. Là, je finis comme ça. Je finis comme ça encore 10 minutes. Et après, on rentre dans la louange, dans la prière. Vous voulez Ephésiens 6:11, vous, cette année? Les sœurs, je vous pose une question. Allez. Vous voulez réellement faire des espoirs avec Dieu? Vous voulez saisir Ephésiens 6:11 aussi? Et les frères, vous aussi? Amen. Dieu va le faire. Allez, écoutez. Je ne vais pas me gêner, je vais le faire ce matin. Je vais y aller. Comment tu t'appelles le gars? Ton nom? Alexis. Alexis. Tu veux pas te lever, Alexis, 2 secondes? Bénisse ta Dieu. Tu l'as vu l'armure, Alexis? Tu l'as vu? Oui. Tu veux faire des exploits? Allez. La ceinture, c'est pour toi ce matin. Alexis, j'aimerais juste te dire, elle te va bien la ceinture. Elle te va bien. Dieu demande de toi, Alexis, que tu en prennes soin. Soin comment? Tous les jours. En méditant, en priant. Alléluia. En bénissant le nom de Dieu tous les jours. Que Dieu te bénisse. Tu peux t'asseoir, Alexis. Allez. Je vais enlever vos livres, mon copain. Ça, c'est le diacre. C'est le diacre de l'église de Saint-Nazaire. Vous le dites, j'aimerais te dire aussi à toi. La cuirasse. Comment qu'elle va? J'aimerais dire pour employer. La cuirasse, là, c'est pour toi et ta femme. C'est ensemble. Prenez soin de la cuirasse. Vous serez bénis cette année en 2017. Vous ferez des espoirs avec Dieu. Tu peux t'asseoir. Alléluia. Lidl, tu vas te lever. Je sais que tu es un vaillant, toi. T'es le diacre de Saint-Nazaire aussi. Que Dieu bénisse Lidl. Écoute, les chaussures, je ne sais pas s'ils vont avec ton jogging. Écoute bien. Les chaussures de l'évangile, je ne sais pas s'ils vont avec. Mais mets-les. Mets-les. Je sais que tu as un vaillant dans le témoignage. Que tu parles beaucoup du Seigneur. Mets-les à tes pieds. Et annonce l'évangile autour de toi par ton témoignage. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Alors qu'est-ce qu'il y a encore? Alléluia. Je ne sais pas. Seigneur, tu ne voudrais pas te lever? Vas-y. Le bouclier, Tonio. Amen. Tu vas en avoir besoin cette année. Gloire à Dieu. Mais comment qu'il te va, Tonio? Merci Seigneur. Béni soit Dieu. Le Seigneur t'a guéri, Tonio, à toi. Tu sais pourquoi il t'a guéri? Parce que tu as eu la foi. Amen. Dieu t'a guéri parce que tu as eu la foi. Et tu as cru en Dieu.
eh bien, crois-y toujours. Crois toujours au plus de monde. Et tu verras s'accomplir dans ton foyer. Alléluia. Que Dieu te bénisse, ton Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci mon Dieu. Allez. J'ai encore l'espoir, vas-y. Il reste le casse. Le casse du salut. Gloire à Dieu. Dieu te l'a donné dans ton foyer. C'est la grâce que Dieu t'a fait. Dieu t'a donné ce salut. Ne néglige pas ce don que Dieu t'a donné. Prends-en soin tous les jours de ta vie. Amen. Et en 2017, tu feras des exploits avec Dieu. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Alors il ne reste que l'épée. Et l'épée, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, qui c'est qui vous l'annonce? C'est les serviteurs. Amen. C'est ça, c'est les serviteurs dans les églises qui vous... Alors j'aimerais que les serviteurs se lèvent. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Mes frères, comment prenez pas l'épée? Mauvais, comment prenez pas? L'épée de l'esprit. De nous, l'épée de l'esprit de nos foyers. Santi Baladier, l'épée de l'esprit cette année. Gloire à Dieu. Et nous pourrons séparer corps, âme et esprit. Parce que la parole de Dieu, c'est une épée à deux tranchants. Et avec l'épée de la parole de Dieu, en 2017, nous ferons des exploits de Dieu. On se lève à notre place, alléluia. Et on commence à adorer Dieu. Et on lui dit merci. Merci pour la réunion. J'aimerais qu'on enchaîne les prières tout de suite, s'il vous plaît. Au nom de Jésus. Élevez-vous, voix. À Dieu soit la gloire, alléluia. Alléluia. Nous t'adorons, nous te louons, nous te glorifions. Alléluia. Nous voulons célébrer ton nom, Seigneur, parce que tu sais ce que nous avons besoin. Comme David, tu savais qu'il avait besoin de ses pierres, qu'il avait besoin de ses prônes. Alléluia. Tu savais que le peuple de Dieu avait besoin de David pour terrasser. Mais nous avons besoin de toi dans cette année. Oui, Seigneur. Nous avons besoin le Fils de Dieu dans nos vies. Pour terrasser l'adversaire de nos âmes. Nous te louons, Baroudel, parce que toi tu as fait la promesse d'être avec nous. Et puis avec toi nous ferons des exploits. Oui, Seigneur, nous croyons en tes promesses. Nous voulons que tu sois avec nous, comme tu as été avec David, comme tu as été avec Daniel. Dans la prédication, dans nos conversations, dans notre témoignage, nous voulons que tu sois toujours avec nous, Père. Oh, béni soit ton nom pour la parole de ce matin. À toi la gloire, alléluia. Alors j'aimerais qu'on soit pas 2 minutes maintenant. Alléluia. Je dis juste un petit mot. Et j'aimerais qu'on adore Dieu. J'aimerais qu'on le fasse de tout notre cœur. Je vous dis juste ça, écoutez. C'est pour cette année 2017. Un homme disait, si tu veux voir quelque chose que tu n'as jamais vu, fais quelque chose que tu n'as jamais fait cette année. Dieu. Peut-être que tu ne pries pas dans les réunions. Tu ne voudrais pas le faire cette année? Tu ne voudrais pas élever ton cœur devant lui cette année? Gloire à Dieu. Je ne sais pas, moi, peut-être que tu n'auras pas de témoignage. Tu ne voudrais pas le faire cette année? Ou que tu as honte de chanter avec tes frères et sœurs quand ils font la chorale, tu ne voudrais pas le faire cette année? Alors si tu veux voir des choses nouvelles, fais quelque chose pour lui ce matin. J'aimerais qu'on puisse Seigneur ensemble. Je veux te bénir et te glorifier ce matin. Te dire merci. Je te dis merci de tout mon cœur ce matin, parce que tu m'as encouragé. Tu m'as fortifié. À travers ta parole, mon âme et mon cœur ont été touchés ce matin. J'avais besoin d'entendre ces mots dans mon cœur. Merci ce matin. Merci pour l'église de Dieu qui est là ce matin. Pour mes frères et sœurs qui sont présents. Merci pour les serviteurs ce matin. Merci pour ton œuvre à toi. C'est l'œuvre de Dieu. C'est ton
moi seul ce matin. Et j'ai envie cette année de faire des escouades avec toi. Seigneur, que le Saint-Esprit soit à l'œuvre dans ma conduite, dans mes mots, dans ma façon de faire. Je te loue ce matin. L'armure, je la prends, Seigneur. Je la prends ce matin. Je la prends, je la serre dans mon cœur. Et je te dis merci. Que chacun prie, Seigneur, ce matin. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Enchaînez les prières. Alléluia.